Le rêve de tout être humain est de réussir, mais ce que nous désirons encore plus est de réussir le plus vite possible pour profiter du bonheur. Pour cela, il faut à tout prix éviter de perdre du temps. Hier, nous avions parlé d'une des choses qui nous retardent dans notre réussite. Et aujourd'hui, nous abordons un autre bouffeur de temps, l'inquiétude. S'inquiéter, c'est perdre du temps, c'est la thématique de ce matin. Et c'est parti tout de suite après cet élément, depuis le studio Augustine Adanato Adamo Delomé, en compagnie du coach Patrick Aron-Pognon. Pour l'année 2024, nous avons beaucoup de projets pour vous. Nous avons rédigé notamment ce livre, Le voyage vers soi. Le voyage vers soi pour atteindre l'ikigai. C'est un document que le cabinet a rédigé pour votre plaisir, avec le coach Pognon et l'appui de l'ordre des coachs en développement intégral. Nous vous recommandons ce document. Vous pouvez l'avoir au sein du cabinet ou dans les supermarchés. Coach Pognon, bonjour. Bonjour. Alors hier, vous avez parlé d'un bouffeur de temps, Coach Pognon. Rappelez-nous très rapidement ce que c'est. Quelque chose qui nous fait perdre du temps. C'est-à-dire le fait de compter sur les autres. Le fait d'attendre que les autres me donnent de l'argent, qu'ils me donnent un emploi, qu'ils me donnent une promotion. C'est une perte de temps que d'attendre que les autres le fassent. Tu es capable de le faire mieux qu'eux. Tu es capable de les dépasser. L'employeur que tu attends pour te donner un emploi, tu peux être son employeur demain. Alors agis et tu gagneras. Dites-nous, pourquoi est-ce aussi important de préserver son temps? Ah, préserver son temps, c'est l'exploiter au mieux. Parce que vous savez, on dit time is money, money is power, power is source. Le temps est de l'argent, l'argent est le pouvoir. Alors, qui n'a pas envie d'avoir le pouvoir? Le pouvoir est la source. Qui n'a pas envie d'avoir la source de la santé, la source de l'argent, la source du bonheur, la source de ceci? Donc, le temps. Et quand vous savez que la source, c'est Dieu, vous voyez encore, time is money, money is power, power is source, source is God. Source is God. Donc, votre temps, c'est Dieu. Alors, si vous gaspillez votre temps, vous gaspillez Dieu dans votre vie. Alors, Coach Pognon, vous avez listé aussi s'inquiéter comme une activité ou bien une habitude chronophage. C'est quoi s'inquiéter? Ah, chronophage, moi je connais pas, mais je sais que lui, il est littéraire, il a fait le bac, tout ça. Je comprends le contexte et vous comprenez le contexte. Nous allons prendre le contexte et continuer. Il veut dire quelque chose, certainement, qui bouffe notre temps. C'est ça. Moi, les gros français, là, comme je l'ai dit déjà, tout le monde peut faire mes formations parce que je ne parle pas gros français. J'ai pris tous les diplômes possibles pour avoir le droit que quand je parle, tout le monde se tait, mais je ne suis pas un chromologue. Moi, je dis les choses simplement. Vous savez, au Nigeria, il y a quelqu'un qui a été battu Jaguar. Et il vient à l'église, il dit Aïbaï Jawa. Donc, il y a quelqu'un qui a fait série A, tout ça, qui lui dit non, not Jawa, Jaguar. Il dit, ok, Jaguar. Mais quand il dit non, pourquoi tu nous fatigues là? C'est Jaguar. Il dit, mon frère, toi, tu prononces bien. Moi, j'achète. Et toi, tu prononces bien. Et on avance. Donc, bref, pour revenir à ce que nous disions, s'inquiéter, c'est chronophage. Voilà. Donc, vous retenez le mot, chronophage, bouffer de temps. Donc, s'inquiéter, pourquoi j'ai dit que s'inquiéter bouffe notre temps? Parce que lorsque tu t'inquiètes et que tu es assis là à t'inquiéter, tu produis le stress. Le stress produit la maladie. Cette maladie va te rendre malade et bouffer ton temps. Donc, s'inquiéter, c'est se stresser. Se stresser, c'est se rendre malade. Se rendre malade, c'est perdre son temps. Voilà pourquoi nous disons que s'inquiéter, c'est chronophage. Voilà. Alors, Coach Pognon, un auteur a dit que l'inquiétude amène la vieillesse avant l'heure. Comment est-ce que c'est possible? Ah, il n'a pas tout dit, vous allez entendre. L'inquiétude peut faire en sorte que les cheveux de quelqu'un quittent noirs et deviennent blancs à la seconde. Ah bon? L'inquiétude blanchit les cheveux en 30 secondes. C'est ça. L'inquiétude blanchit les cheveux en 30 secondes. L'inquiétude peut amener quelqu'un à ne pas pouvoir se lever. L'inquiétude peut amener quelqu'un à attraper en même temps un cancer ou quoi que ce soit. Donc, l'inquiétude est une chose dangereuse. Non seulement ça bouffe votre temps, ça bouffe votre santé, ça bouffe votre argent, ça bouffe votre bien-être, ça bouffe votre bonheur. Parce que vous êtes inquiet, vous ne faites rien. Dites-moi, quelqu'un qui est inquiet peut-il faire l'amour à sa femme? Non, tu crées des problèmes dans ton foyer. Quelqu'un qui est inquiet peut-il prendre des décisions? Non, tu empêches. Quelqu'un qui est inquiet peut-il expliquer aux gens exactement ce qu'ils vont savoir? Non. Donc, l'inquiétude là, ça détruit beaucoup de choses. C'est pourquoi 355 fois dans la parole de Dieu, Dieu dit ne vous inquiétez de rien. Parce qu'il sait qu'on va s'inquiéter. Il sait qu'on ne peut pas s'échapper à ça. Mais tous les matins, comme au petit déjeuner, il nous dit ne vous inquiétez de rien. Pour l'année 2024, en vue de vous aider à atteindre votre ikigai, votre bien-être,
dans le japonais. Nous avons rédigé ce document aussi. C'est le planner, Life Planner. À l'intérieur de ce document, nous vous apprenons comment vous allez vous organiser dans les différents compartiments de votre vie, dans les différents domaines de votre vie, sur le plan familial, sur le plan financier, sur le plan entrepreneurial, dans la gestion des enfants, dans la gestion de votre temps, dans la gestion du stress. Bref, dans ce document, vous aurez tout. Ce document est disponible dans notre cabinet. Nous sommes situés à Ibatin, en face du prêt-à-porter Elie Chanal. Notre contact, c'est le 61 30 62 94. Soyez richement bénis. Vous nous avez longtemps parlé de penser, imaginer et rêver les choses avant d'agir. Est-ce que s'inquiéter, ce n'est pas une autre façon d'imaginer? Non. On dit imaginer, c'est amener dans le laboratoire de Dieu. Oh, Dieu vous a interdit de s'inquiéter. Vous pouvez vous inquiéter devant lui? Non. Donc, ça ne peut pas être imaginé. Si je ne me trompe pas, la technique imparable du coach Pognon pour prendre une décision, c'est peser le pour et le contre, n'est-ce pas l'inquiétude qui nous fait? Non! Je veux prendre la bonne décision. Alors, je mets sur papier les avantages et les inconvénients. J'aime ce qui est bon pour moi. Je fais ce qui est bon pour moi. Si les avantages dépassent les inconvénients, je prends ça. Si les inconvénients dépassent les avantages, je laisse tomber. C'est tout. Et c'est justement pour ne pas m'inquiéter que je ferai que ça. D'abord, il avance. Vous savez, Moïse, le prophète Moïse, Moussa pour les musulmans, un homme extraordinaire, a découvert une prière qui lui permet de ne pas s'inquiéter. Quand il veut faire quelque chose, il dit Seigneur, si c'est de toi, laisse-moi faire. Si c'est pas de toi, empêche-moi de faire. Il continue. Donc il sait que s'il arrive à avancer, ça veut dire que c'est de Dieu. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Avant d'entrer dans un avion, Seigneur, si c'est de toi, laisse-moi rentrer dans l'avion. Si c'est pas de toi, empêche-moi de rentrer dans l'avion. Et maintenant, quand il rentre dans l'avion, donc Dieu est avec moi, donc je n'aurai rien. Vous savez, un jour, le président congolais, l'ancien président Kabila, était dans un avion. Et l'avion est rentré dans une zone de turbulence. Dans la zone de turbulence, le président Kabila, tout le monde a attrapé sa tête et se cherchait. Mais il y avait un colonel ou un général là, qui était tout serein, qui regardait tout le monde, qui se moquait d'eux. Alors quand l'avion s'est stabilisé, le président lui dit, mais attends, toi tu comptais sur quoi? Il dit, sur le pasteur. Le président dit comment? Il dit, le pasteur était en connexion avec Dieu. Donc Dieu ne peut pas l'abandonner. Et comme on est dans le même avion, Dieu ne peut pas m'abandonner aussi. Donc il sait que l'autre là, il est en train de faire confiance à Dieu. Lui, il ne fait pas, mais il sait que lui là, Dieu ne va pas le laisser. Comme nous sommes dans le même avion, bref, sachez une chose, s'inquiéter est l'une des choses les plus désagréables qui puissent arriver à elle. Alors, Coach Pognon, vous personnellement, il y a beaucoup de personnes qui vous écrivent pour vous exposer des situations. Alors, si vous refusez de vous inquiéter pour ces personnes, n'est-ce pas un manque d'empathie? Non. Je les écoute dans le but de savoir où est-ce que le bal blesse. Je les écoute attentivement. Ceux qui sont souvent avec moi quand je prends des décisions vont vous dire que c'est pas l'inquiétude qui me motive. Non, c'est où est-ce que je coupe le processus de problème. À quel niveau je vais intervenir pour que la dynamique de problème s'arrête. Je vous donne un exemple très simple. Une merveilleuse dame m'écrit pour dire qu'elle a suivi le sommet mondial de changement positif, que c'était très bien, que ça l'a vraiment boosté. Et qu'en plus de ça, elle a suivi le dernier tonus sur Tue-les avec tes succès et achève-les avec ton sourire. Et qu'en suivant ce tonus, ça fait un tic en elle. Et qu'elle a envie justement de réussir parce que l'homme qui lui a fait 3 enfants a épousé une femme plus vieille qu'elle parce que l'autre a l'argent et l'a abandonné. Jusque-là, je suis totalement en phase avec elle. Et ensuite, elle me dit, je vais tout faire pour qu'en octobre, je puisse gagner la loterie Visa pour aller aux États-Unis. J'ai dit non. Tu veux les tirer avec son succès et les achever avec son sourire et tu vas aller te cacher aux États-Unis. Non, c'est pas possible. Je dis avant octobre, tu verras la gloire de Dieu. Avant octobre. Et je lui ai dit, la première chose que tu dois faire, c'est trouver l'association Fiat Monde dans ta ville. Et commencer par suivre les activités locales dans ta ville. Une chose est de suivre les tonus, une chose est de fréquenter les personnes positives. À Ouagadougou, il y a les rencontres hebdomadaires. À Bobo Dioulasso, il y a les rencontres hebdomadaires. À Koudougou, il y a les rencontres hebdomadaires. À Banfora, ça c'est pour le Burkina. À Cotonou, à Ouida, à Lokossa, à Porto-Novo, à Abomey, à Parakou, à tous, il y a les rencontres hebdomadaires au Bénin. Au Togo, à Lomé, il y en a. À Abidjan, il y en a. À Douala, il y en a. Au Gabon. Donc il y a dans le monde entier, en France, en Allemagne, au Canada, en Italie, aux États-Unis. Et toi, il faut prendre le train en marche. Il faut être dans la dynamique. Et en octobre, tu verras la gloire de Dieu. Je voulais vous dire ceci. Je le répète et je le répète. Je n'ai pas un seul ambassadeur de développement discipliné qui n'est pas riche. Il n'y en a pas.
Je n'ai pas un seul ambassadeur de développement discipliné qui n'est pas riche. Je n'ai pas un seul ambassadeur de développement discipliné qui n'est pas en bonne santé. Je n'ai pas un ambassadeur de développement discipliné qui n'a pas le bonheur conjugal. Ça n'existe pas. C'est de la science. Quiconque suit le même chemin aboutit au même résultat. N'est-ce pas un peu dangereux de passer à l'action comme ça sans avoir un minimum d'inquiétude? D'inquiétude. Mais l'inquiétude fait quoi? L'inquiétude, bon, écoutez, si vous considérez l'inquiétude comme des signaux, je suis en train d'aller, je sens un danger. Mais ce danger-là, je le confie à qui de droit? Je reconnais que j'ai peur, mais je renonce à cette peur. Pour un esprit de confiance en moi et en Dieu, immédiatement, je renonce à ça. Ça ne doit pas durer. Lorsque vous prenez un bidon d'eau dans la main, vous pouvez le garder pendant des minutes sans aucune hygiène. Mais à partir de certain moment, votre main commence pas à vous faire mal et peut aller jusqu'à la paralysie. C'est la même chose. Quand l'inquiétude arrive, elle n'est pas dangereuse. Si elle dure, elle devient dangereuse. Surtout, retenez une chose. Vous étiez là quand le marché a commencé. Vous serez là quand le marché va s'arrêter. Quand Ebola est venu, on était là. Non? Et c'est parti. Non? Les Congolais là, ça fait 12e épidémie d'Ebola. Mais les Congolais étaient là quand c'est arrivé. Ils sont là quand c'est parti encore une fois. De la même manière, on était là quand Covid est arrivé. On sera là quand Covid va partir. Et je profite pour vous dire, ce que Covid a fait, hey, c'est trop bon, c'est telle chose que Covid a fait. Il a fait beaucoup de bonnes choses. Si vous prenez avantage et inconvénient, là, il y a plus d'avantages à Covid que d'inconvénients. Je vais vous donner un exemple très simple. Aujourd'hui, les enterrements ne coûtent plus beaucoup d'argent. Et les gens ne se ruinent plus pour enterrer. C'est ça. Covid a fait aussi ça de bon. Bref, que Dieu fasse en sorte qu'après le départ de Covid qui va partir très vite, nous puissions garder les bonnes habitudes que Covid nous a données. Quand l'inquiétude apparaît, malgré tout, coach Pognon, n'est-ce pas possible que ce soit mon être intérieur qui me parle? Et à ce moment, qu'est-ce que je dois faire? Je confie ça à Dieu. Je reconnais que j'ai peur. Oui, c'est mon être intérieur. Mais je renonce à cette peur pour un esprit de confiance en moi et en Dieu. Les amis, je vous dis, je m'adresse aux Béninois, aux Tchadiens, aux Africains qui passent des moments difficiles en ce moment. Je vais vous dire ceci. Vous étiez là quand ces moments difficiles sont arrivés. Vous serez là quand ces moments difficiles vont partir. Laissez la vague passer. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour la pagaille. Il y a un temps pour l'ordre. Dieu sait faire ces choses et il suit toujours la fin de la récréation là où il le faut. Pas de peur. Vous étiez là quand le marché a commencé. Vous serez là quand le marché va s'arrêter.